Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo unboxing avec Cosori Turbo Blast et on va faire des petites recettes avec le air fryer. Donc, je vais avoir plus ou moins 3-4 préparations. هاد النهار غادي نديرو واحد 4 ديال لي رecettes مع الاير فراير. الا ما كنتوش تعرفوا كيفاش طيبوا مع الاير فراير ها هما لي recettes. J'ai reçu mon colis. J'attendais depuis un mois. Donc moi j'étais au Maroc et je l'ai reçu, donc c'est ma voisine qui l'a reçu. Il y a un air fryer. Voilà, je suis trop contente. Franchement, je l'attendais depuis longtemps. Celui-là, il est à 6 litres. Donc, nous, on est à 6 à la maison. Donc, il est parfait pour les personnes entre 4 à 6 personnes. Même moi, hein, donc voilà. Moi, je préfère les grands. J'avais acheté un petit, mais franchement, j'ai regretté. Donc, il n'y a pas mieux que les grands. Donc, vous pouvez aussi mettre des pizzas, etc., etc. Un mini four. Donc, ici, voilà comment il se présente. Voilà, la première chose que je vois. Donc je l'ouvre avec vous. Donc c'est la première fois. Il y a une grille. Voilà. Ah, je vais pouvoir faire des frites sans huile. Un petit peu d'huile, hein, donc là. Voilà. Moi, c'est présente. Les potatoes, c'est tout. Donc dans mon autre air fryer qui est petit, je faisais souvent des potatoes, vraiment vite. C'est généralement pour 1, 2, 3 personnes maximum. Mais celui-là, c'est gris déjà. Il y a la prise. Ici, je crois que c'est le livre. C'est ça, c'est le mode d'emploi. Et ici, les petites recettes qu'il y a. Ici, c'est toutes les explications. Il vous explique vraiment tout, combien de... Voilà, 700 grammes de frites, les potatoes aussi entre 200 et 280 grammes, ce qui rentre dedans, quoi. Voilà, 700 grammes de choux de Bruxelles, par exemple. Le filet de saumon, 230 grammes que vous pouvez mettre. Il est pas très lourd, hein, il est léger. Hein. Ça va encore, il est léger. Tadam. Je suis comme une petite fille qui ouvre son cadeau. Voilà. Alors franchement, j'aime bien le design. Machallah, il est top. Je vais retirer les petites languettes qui apparaissent à côté pour que vous voyez. Ici, vous avez toutes les explications, ce que vous devez faire et pas faire, etc. etc. Et ici, le mode d'emploi, comment il faut l'ouvrir. J'ai lavé mon bac. Bien l'essuyer. Je vais retirer ma petite languette ici pour retirer le plastique qui est par-dessus. J'ai vraiment aimé son design simple, chic. J'ai même lavé le bac qui se présente comme ceci. Donc dans le mode d'emploi, ils disent qu'il faut mettre la grille d'un côté et puis de l'autre et la faire glisser. Voilà. Et ça rentre automatiquement. Donc je vais ouvrir avec vous. Et ici c'est assez simple. Vous avez vu la température. Vous montez, vous redescendez. Si vous voulez 180 degrés, vous mettez 180 degrés. Et ainsi de suite. Par exemple, vous voulez faire un gâteau. Vous faites bac. Donc bac cuisson. Et vous faites 180 degrés. Moi, pour les gâteaux, je dirais 170 degrés au début. Hein. Donc moi, c'est la première fois que j'utilise. On va voir. Là, je veux faire juste des cuisses de poulet avec des pommes de terre et des légumes, bref. Et on va tester ça ensemble tout de suite. Voilà, on va commencer les recettes, plusieurs recettes. Franchement, je voulais absolument une
Et je voulais absolument un air fryer. Avant toute chose, je voudrais vous dire que c'est une collaboration. Voilà, je préfère vous le dire. J'ai rien gagné dans ça, juste l'appareil. Donc, si vous êtes intéressé pour l'acheter, je vous mettrai en barre de description où l'acheter. Donc voilà, moi je teste avec vous les recettes. Et après, c'est à vous de voir. Voilà, si vous êtes intéressé de l'acheter, achetez-le. Si vous n'êtes pas intéressé de l'acheter, suivez juste les recettes. Voilà. Alors pour la recette, je vais commencer. Je vais mettre de l'huile, on va dire 3 cuillères à soupe d'huile. Voilà. Les épices. Voilà, ça c'est un mélange d'épices poulet. Je vais vous le montrer. C'est celui-là du Lidl, je crois, ou Aldi. De toute façon, ils ont plus ou moins les mêmes. Une bonne cuillère à café, un peu de gingembre, poivre, curry et de l'ail en poudre. Je vais mettre un peu plus d'ail en poudre. Voilà, je mets un peu plus d'ail en poudre. Je dois les mettre dans mes bacs et tout. Je viens de venir du Maroc, donc ne jugez pas. Si je mets un tout petit peu de safran, petit cube de safran là. On va voir un petit peu la couleur. J'ai mis un demi. Ça fait, on va mélanger le tout. Voilà. Je vais mettre mon poulet. Alors, il y en a qui vont me dire, non, moi je retire la peau, faites ce que vous voulez. Voilà, moi je les laisse avec la peau. J'ai bien lavé avec du citron et du sel. J'ai bien frotté, bien lavé et tout mon poulet. Et j'ai même coupé ici des entailles. Voilà, je peux rentrer mon doigt et il peut ressortir de l'autre côté. Voilà. Si je vais mettre... Regardez ici, j'ai fait une entaille et je fais rentrer de l'intérieur la sauce. Vraiment pour qu'on a du goût partout. Comme vous avez vu, les épices, j'ai mis une cuillère à café, une cuillère à café, une cuillère à café. Donc, après, vous mettez les épices que vous voulez. Hein. Donc, vous pouvez même mettre de l'origan, par exemple, etc., etc. Voilà. Alors, التشرميله ديالو سهله. درت هاد العطريه ديال الدجاج. درت سكينجبير يبصار والكوري وديك العطريه ديال الدجاج. المهم شفتوا شنو كاينه ودرت واحد شويه ديال الزعفران. ديك زعفران الضامه ديال الزعفران. Voilà, ici. Je vais mettre des pommes de terre ici, 500 g de pommes de terre. Voilà, déjà coupé. Voilà. Comme ça, la cuisson, elle va se faire rapidement. Des poivrons, donc 3 poivrons, ou bien 2 poivrons, ça dépend de ce que vous avez. Après, vous mettez tous les légumes que vous voulez, bien sûr. Voilà, moi, j'ai fait ces légumes-ci. Après, chacun fait ce qu'il veut. هنا كيما كتشوفوا درت البطاطا مدوره هكا والفلفله واللي بغيتي ديروا لا بغيتو ديروا القرعه ولا اللي بغيتو vraiment. Ici, je trouve qu'il n'y a pas assez d'épices. Donc, je vais mettre encore un petit peu, comme vous voyez ici. Donc, c'est toujours les épices poulet. هنا كما كتشوفوا هنا العطريه ديال الدجاج مخلطه فيها الملح فيها كل شيء vraiment. Ici il y a vraiment tout, il y a du sel, de l'ail, il y a tout. C'est juste moi qui a voulu rajouter encore un petit peu. Voilà. Ici je vais laisser la grille pour une fois, donc j'ai envie de tester avec la grille. Et la sauce qui va retomber, je vais l'utiliser après. Il me reste encore un peu de sauce. Je vais mettre les tomates cerises. Mais les tomates cerises, je vais vraiment les mettre à la dernière minute. Je vais mettre mon poulet. Voilà. Ça, ici, il me reste encore un petit peu. Mais si je vois que le poulet commence à sécher, je vais mettre par-dessus cette petite sauce-là.
Voilà. Intérieur. Et pour la cuisson, je vais faire rôtir, on va dire. Pour moi, c'est le plus proche, on va dire, de ce que je veux. Mais par contre, 200 degrés, on va mettre. Le temps, 40 minutes, on va mettre. Voilà, ici, je vais mettre 40 minutes et je vais voir en fonction de la cuisson. Donc, tous les quarts d'heure, je vais essayer d'ouvrir pour voir, comme c'est la première fois. Je ne sais pas exactement. Donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà eu un air fryer, mais plus petit. On va voir. Allez, bismillah. Voilà. Je vous ai laissé le son pour que vous entendiez plus ou moins. J'ai un bon micro, donc... Elle n'est pas très bruyante, hein. Franchement, par rapport à celle que j'ai, elle est plus petite, elle est beaucoup plus bruyante que celle-ci. Nickel. Ici, comme il est dit dans le mode d'emploi, essayez de laisser au moins quand même 5 pouces du mur. Hein. Donc ici, je l'ai mis sur la table pour vous préparer les recettes, etc. Mais essayez vraiment de laisser, on va dire, un petit quelques centimètres entre votre appareil et le mur. Et on se retrouve après. Alors au bout de 15 minutes, j'ai diminué la température. J'avais mis à 200 degrés, mais après j'ai mis à 190 degrés. Au bout de 10 minutes comme ça, ou un quart d'heure, j'ai diminué. J'ai trouvé que ça cuit beaucoup plus vite que d'habitude, quoi. Bref, ici, il me reste encore 10 minutes comme ça. Et j'ai mis les tomates cerises. Voilà. Voilà, au bout de plus ou moins 45 minutes. Voilà. Je regarde, franchement elle n'est pas très chaude. Voilà, ici mon poulet il est bien croustillant, bien cuit, il s'est frit tout seul, vraiment, machallah, au top. Ici on a l'impression qu'il a trop cuit, mais pas du tout, vraiment avec avec la marinade et tout, nickel. Les pommes de terre sont bien cuites, croustillantes, et en même temps il y en a certaines qui sont fondantes. Et avec les petites tomates cerises et les légumes et tout, franchement, je suis agréablement surprise. Tabarakallah, je referai ce plat à 100%. Une petite chips comme ça. C'est trop bon, maman. La petite marinade. La grille qui se retire très facilement. Ici, il reste un petit peu de sauce au fond. Ça, c'est le meilleur, ça. Il est anti-adhésif, hein, donc ici, le revêtement, il est anti-adhésif. Et il reste un petit peu de sauce que je vais mettre par-dessus le poulet. Et voilà mon petit repas avec Kosori Turbo Gaz. Voilà, ici. Kosori Turbo Blaze. Franchement, je suis vraiment pas déçue. Ah, c'est la cuisson du poulet, nickel, machallah. Regardez-moi ça. Bien croustillant. Regardez, il s'est frit tout seul. Je mets avec mes mains, j'ai l'habitude, vous me connaissez de toute façon. Regardez-moi ça. Il s'est frit tout seul, il est bien cuit. Et pour les personnes qui aiment la peau comme ça croustillante, il y en a qui n'aiment pas, mais il y en a qui aiment beaucoup. Chez moi, en tout cas, ils aiment beaucoup. Si vous êtes intéressé par l'appareil, n'hésitez pas, elle est dans, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Et allez-y voir de vous-même. Il y a plusieurs tailles, tout, bref, voilà. شوفوا ما شاء الله. صافي كملت الماكله ديالي. الا بغيتوا لا ماشين باش طيبوا هذا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، تقدروا تمشيو وغادي تشوفوا واحد لو لين ديال امازون، ولا بغيتوا تشريوه لا ما بغيتوش سي با غراف. ها هي غير لا روسيت مزيانه اوسي. فوالا كيما كتشوفوا هنايا فريمون ما ندمتش لي ديتو. Alors j'ai envie de tester les calamars frits.
Je sais pas si ça va fonctionner, mais en tout cas, j'avais vraiment envie de tester. Comme vous voyez ici, j'ai mis des calamars juste dans de la farine, comme ça. J'ai mis juste un petit peu de sel, un petit peu d'ail en poudre, et j'ai bien mélangé, et j'ai directement mis dans la farine. Comme vous avez vu ici, ils disent que c'est une friteuse, donc je vais tester calamar frit, on sait jamais. Bismillah. Un petit peu d'huile. Je vais tester les calamars frits. Je vais tester en mode air fryer. Voilà, il est déjà là. Je vais mettre 200 degrés, je laisse 10 minutes et je vais vérifier en même temps. Aujourd'hui, vraiment, c'est test à 100%. Je vais chercher de fermer. C'est tout sec. Voilà, mes calamars sont prêts, comme vous voyez ici. Donc, j'ai augmenté la température. J'avais mis au début 200 degrés, mais après j'ai mis 210 degrés. Je trouvais que ça n'allait pas vite et c'était pas assez fort pour bien frire le tout. Donc, j'ai aspergé, comme vous avez vu, de l'huile d'un côté et de l'autre. Voilà. 200 au début, je trouvais que c'était pas assez fort. J'ai ajouté 210 degrés. Voilà, regardez-moi ça. Franchement, ils sont bien croustillants. Nickel. Moi, j'ai vraiment aimé la texture. Donc, voilà. Mais il faut les manger directement. On va passer à la troisième recette qui est le brownie. Alors, je continue les préparations. Donc, les petites recettes. Ici, je vais faire un brownie au chocolat. Je vais le faire avec la Cosori Turbo Blast. Ici, comme vous voyez. La recette, ici, j'ai 200 g de chocolat noir que je vais faire fondre. 150 g de beurre. Et je vais le mettre directement. J'ai mis à fondre pour l'instant mon chocolat. Ici, j'ai 75 g de farine. Donc 75 g de farine pour les Français. Ici, j'ai un petit peu de pépites de chocolat, on va dire. J'ai juste coupé concassé. C'est pas obligé, hein. Donc les pépites de chocolat, c'est juste, j'ai rajouté un petit peu. Ici, j'ai 100 g de sucre de canne. Voilà, il se présente comme ça. Parce que beaucoup me demandent parfois quand j'utilise le sucre de canne ou le sucre brun. Normalement, il faut 150 g. Voilà. Mais moi, je préfère 100 g. J'ai déjà testé les deux. Et très franchement, je préfère 100 g. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Si vous aimez le sucré, le goût sucré, mettez 150 g. Mais moi, j'aime pas trop tout ce qui est goût sucré trop fort. Voilà. Une pincée de levure chimique. 3 œufs. La vanille liquide. Et on commence. Avant toute chose, je vais préchauffer mon Cosori Turbo Blast ici. Préchauffé. Voilà. Ici, il y a le 205. Mais vous pouvez diminuer. Moi, je veux voilà, 165. Il va plus ou moins 3 minutes. Et je vais mettre play. Voilà, pour l'instant que je fais ma préparation. 3 œufs. Mon sucre. Bien mélanger le tout. À côté de ça, ma farine, ma vanille liquide. La levure chimique, je mets juste un petit peu. Juste, normalement, dans un brownie, on ne met pas de levure chimique. Mais j'aime bien quand c'est un petit peu léger. Juste, on va dire, une demi-cuillère. Voilà. Comme ça, vous avez un gâteau bien aéré.
Voilà, mon chocolat est en train de fondre. Ici, je vais utiliser juste ceux-là. Donc, vous pouvez aussi les commander sur le site d'Amazon. Voilà. Voilà, ici, mon four il est préchauffé. Voilà, mon chocolat, il a fondu. Et mon beurre aussi. Directement le mettre voilà. Et quand vous allez mettre le chocolat, vous allez trouver que la texture elle va s'alourdir un petit peu. Voilà. Regardez-moi ça, celle qui a envie de chocolat. Vraiment. Voilà. Je vais laisser la grille. Hein. Donc ici, je vais mettre voilà mon moule. En fait, je vais laisser la grille pour que vraiment toute la ventilation, donc le air fryer, il va tourner même en dessous hein, pour la cuisson. Que si je le mets directement en dessous, étant donné qu'il cuit pas en dessous, voilà, je mets ma main là, c'est chaud mais pas on va dire brûlant, tandis que si je mets ma main au dessus, je vais me brûler, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est pour ça que je laisse la grille pour avoir vraiment une cuisson optimale. Et voilà, regardez-moi ça, c'est satisfaisant, hein, juste comme ça. Arranger les bords. Voilà. Mon chocolat qui me reste. Voilà. Voilà. Alors ici, bac 20 minutes, je vais mettre juste 15 minutes et je vais voir là, en fonction. Comme je vous ai dit, c'est la première fois que je l'utilise, donc je vais voir plus ou moins comment ça se passe. Yallah, bismillah. Je vais vérifier la cuisson. Ça fait maintenant 8 minutes, plus ou moins. J'ai diminué la température ici, comme vous voyez. J'ai laissé le temps, donc, mais j'ai diminué de 5. Normalement, j'ai mis au début 165. Mais normalement, dans le four, ce gâteau-là, c'est 170 degrés. Mais ici, j'ai mis 165, mais je trouvais qu'elle a vite monté, quoi. Donc, j'ai mis 160. Voilà. Et je vais vérifier pour voir... voilà. C'est encore vibrant. Voilà. Donc quand vous voulez voir, vous juste vous retirez, puis vous remettez, puis c'est tout. Et si vous voulez commander cette machine-là, franchement, tabarakallah, nickel. Il y a il y a beaucoup, hein, donc il y a plusieurs options, plus petites, plus grandes, etc. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez commander. Je vais vous mettre en barre d'infos je vais vous mettre en barre d'infos le lien où vous pouvez commander. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est presque. Donc, voilà, donc ça c'est 15 minutes. C'est exactement 15 minutes. Je vais voir où ça en est. Voilà. C'est presque. Peut-être qu'il me faut encore 2-3 minutes.
Regardez, je trouve qu'il est encore un tout petit peu tremblotant au milieu. Ici, c'est parfait, les coins. Voilà, après, c'est à vous de voir, bien sûr, la cuisson, comment ça se fait, tous les gâteaux. Peut-être que chez moi, c'est 15 minutes et vous 20 ou 25 minutes. Si c'est cet appareil, c'est à 160 degrés, 18 minutes, plus ou moins. Voilà, voilà ici, comme vous voyez, 4, 3, 2, 1, end. Voilà, un petit gâteau. Comme vous voyez là. Voilà, mon petit gâteau. Voilà. Donne pas envie. Regardez bien. Nickel. Parfait. Petit gâteau au chocolat. Je vais le laisser refroidir avec mon appareil. Voilà. Et on passe à la 3e recette. Ou la 4e. Je sais plus. Quand vous avez quelque chose de nouveau, hein, vous testez. Alors, on va faire une petite quiche sans pâte à quiche. Alors, pour les ingrédients, je vais avoir besoin d'une pomme de terre, de la taille, on va dire, voilà, cette taille-là, que j'ai râpée avec la fine râpe ici, comme vous voyez. J'ai essoré, bien essoré, que tout l'eau sorte. Voilà. Ici, un quart de poireau, on va dire la taille de, voilà, un quart, bref, il n'y a pas vraiment de grammes, etc. Ici, un quart de courgette que j'ai râpé avec la grosse râpe. J'ai aussi bien essoré. Un demi-poivron, quelques petites tomates cerises, 1 à 2 cuillères à soupe de farine, l'huile, 1 cuillère à soupe d'huile, 3 œufs, un peu de persil plat. Pour les épices, ail en poudre, sel, poivre. On va dire. Alors, première chose à faire, je vais mettre 3 œufs, les épices, voilà. L'huile. Bien mélanger le tout. Après, vous mettez les épices que vous voulez, hein, donc c'est à vous de voir. Je vais mettre 1 cuillère et la 2e cuillère. Voilà. Vous pouvez aussi mettre de la maïzena, hein, si vous voulez. Pour les personnes qui sont allergiques au gluten. Et là, on va mettre nos petits légumes. Voilà. Vous pouvez mettre à la place du poivron vert, du poivron rouge pour avoir un petit peu de couleur. Là, je n'en avais pas. Donc, je vais mettre juste quelques petites tomates cerises par-dessus. Voilà. Sans oublier, je vais laisser ça pour la déco. Zama. Et voilà. Petite kitchenette, elle est là. Ici, comme vous voyez, j'ai déjà mis un moule, comme vous voyez ici. Voilà. Je vais verser ma préparation dans mon petit moule. Voilà. Je vais un petit peu quelques petites tomates cerises sur le dessus comme ça. C'est pas obligé, mais moi j'ai besoin d'un petit peu de couleur là. Je viens de venir des vacances. Je suis un peu triste. Et on va l'ouvrir ensemble pour que vous voyez plus ou moins.
Donc elle va pas s'allumer si vous fermez pas le bac. Voilà, ici je veux mettre le bac. Donc cuisson. Je vais la mettre à 170, plus ou moins 20 minutes. Et on va voir. Play. Voilà mes deux petites recettes, comme vous avez vu. Mon petit brownie. Voilà. Délicieux petit brownie. Et ma petite quiche. Elle est fine, hein. Voilà. Sans pâte, elle est fine. Voilà. Si vous voulez qu'elle soit plus grosse, vous les mettez dans des moules un peu plus petits, quoi. Et vous allez avoir une grosse grosseur. Si je l'ai fait fine. Voilà, moi j'aime bien quand elle est fine, une petite galette comme ça. Voilà, ici, je vais couper une petite part pour que vous voyez. Je vais la faire comme ça. Voilà. Voilà. Ma petite quiche sans pâte. Voilà. Comment c'est présente de l'intérieur. Et mon petit brownie ici, comme vous voyez. Voilà. Il est encore chaud. Voilà. Regardez-moi ça. Petit brownie. Je vous raconte même pas comment il est délicieux. Mais salam. Avec un petit verre de café. Testez cette petite recette. Et pour ma petite quiche ici, je vais mélanger le sucré et salé. Voilà. Il faut absolument que vous testez ça. Avec un petit peu de harissa par-dessus. Et salam. En plus j'ai faim. Je raconte même pas. Voilà, si vous êtes intéressé par le Cosori Turbo Blaze et faire cette délicieuse petite recette, regardez-moi ça, mon petit brownie. Impossible que vous n'allez pas aimer ce brownie. Et ma petite quiche sans pâte. Voilà. On a la haka. C'est vraiment super bon. Voilà, ici c'est un petit supplément. Donc mon fils le soir, il avait envie d'un pain à l'ail. Et je lui ai dit de le cuire dans la Cosori Turbo Blaze. Voilà, comme vous voyez, un petit pain à l'ail vite fait. Quand les enfants, ils ont une petite faim le soir ou quoi. Voilà, ici, je l'ai cuit à 200 degrés. Plus ou moins 10 minutes. Ici, j'ai mis 12 minutes, mais au final, voilà, j'ai eu besoin que de 10 minutes. Donc, la cuisson de face et je l'ai retourné. Voilà, ici, comme vous voyez,
au bout de 5 minutes, elle était bien dorée. Regardez ici, je vais retourner et vous allez voir qu'elle est un petit peu dorée même de l'autre côté. Donc avec le air fryer, ça cuit un peu de partout. Si vous mettez la grille, si vous mettez pas la grille, voilà, il n'y a pas de cuisson en dessous. Vous devez absolument retourner. Ici, je l'ai retourné quand même. Voilà, comme vous voyez. La petite baguette, elle est bien cuite. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Et voilà, si vous êtes intéressé par le Turbo Blaze ici, Cosori Turbo Blaze, je vais vous mettre en barre d'infos le lien où aller acheter si vous voulez. Sinon, c'est pas grave. En tout cas, je vous dis à très vite pour d'autres recettes et d'autres vidéos, Inch'Allah. Salam alaikum.